Il est 16h14 ici à Paris, 10h14 à Cap Canaveral. Dans quelques heures maintenant, vous voyez l'image en direct. La mission Artemis 2 s'envolera avec à son bord 4 astronautes, 3 Américains, un Canadien propulsé vers l'espace. Depuis donc Cap Canaveral, le compte à rebours a officiellement commencé, nous dit la NASA. Les yeux rivés de Sylvain Rousseau sur ce compte à rebours. Sylvain, rendez-vous cette nuit à 22h24 GMT. Ça fait quoi Ça fait minuit 24 à Paris. Minuit 24 heure de Paris, 18h24 heure de Cap Canaveral. Effectivement, on attend le décollage donc, de cette mission Artemis 2. La fenêtre de lancement pour aujourd'hui dure 2 heures, donc entre minuit 24 et 2h24 heure française. On espère que cette fois, elle va pouvoir décoller comme c'est prévu et qu'il n'y aura pas de nouveaux retards. Elle est importante, cette mission. C'est tout simplement le retour des astronautes américains. Alors non pas sur la Lune, pas encore, mais autour de la Lune, plus de 50 ans après la dernière mission Apollo. C'était en 1972. Alors il faut bien comprendre pour mesurer l'enjeu et la difficulté que ce n'est que la 10e mission interplanétaire de l'histoire de l'humanité. C'est donc des technologies qu'on ne maîtrise pas encore totalement forcément. C'est aussi le premier vol habité de la campagne Artemis. Mais vous l'avez dit, minuit 24, Red Wiseman, Victor Glover, Christina Koch et Jeremy Hansen, le Canadien, vont s'élancer vers la Lune. Donc je vous le disais, ils ne poseront pas le pied sur la Lune, ils vont orbiter autour de la Lune. C'est une mission finalement qui se rapproche d'Apollo 8 à l'époque, qui avait été un prélude aux futures missions lunaires. L'objectif, vérifier que tous les systèmes du vaisseau fonctionnent, faire quelques expériences également, une étape cruciale pour la suite de ce programme. Donc le premier jour, pour vous donner une petite idée de ce qui va se passer, le premier jour, ils vont rester orbités autour de la Terre, à proximité de la Terre, pour tester justement tous les systèmes, pour faire effectuer des manœuvres de proximité également, qui va leur procurer un savoir-faire inestimable pour les futurs vols, pour les futurs rendez-vous en orbite autour de la Lune. Ils vont également larguer 4 CubeSats, vérifier tous les systèmes, tester les communications, notamment hors du système GPS, puisque lorsqu'ils seront sur la Lune, ils seront évidemment hors de tout système GPS, test de navigation, démonstration des opérations de départ et de retour, tester le système de survie et encore beaucoup d'autres choses, les procédures d'urgence notamment. Il y aura ensuite 4 jours de voyage vers la Lune, une journée en orbite lunaire. Ils iront plus loin que n'importe qui. Les astronautes des missions Apollo étaient restés assez proches de la Lune. Eux, ils seront à plus de 10 000 km et puis ils vont à ce moment-là réaliser des observations. Ils nous expliquaient, ces astronautes, que pour eux, la Lune aurait la taille d'un ballon de basket tenu à bout de bras. C'est une mission américaine, donc le maître étalon et le ballon de basket. En Europe, on aurait plutôt parler de ballon de foot. Mais le ballon de basket est un peu plus gros et ils ont tous une formation de géologue en Islande également pour pouvoir décrire au mieux les observations qu'ils vont pouvoir faire de la Lune. Ensuite, 4 jours pour rentrer, pour un retour. Donc, vous avez fait les comptes 10 jours plus tard dans le Pacifique, au large de San Diego. Donc, si je comprends bien, on prépare la voie aux futurs astronautes pour une installation sur la Lune, mais dans quelques années. Oui, effectivement, cette mission Artemis 2, donc on va orbiter autour de la Lune. Vous allez ensuite avoir Artemis 3, puisque le programme a été remodelé il y a quelques semaines maintenant. Artemis 3, normalement, on devait poser des astronautes sur la Lune, ça ne sera pas le cas. Ils vont faire exactement ce qu'avait fait Apollo 9, c'est-à-dire tester tous les systèmes, les rendez-vous spatiaux entre les différents modules, entre les différents vaisseaux en orbite terrestre, pour des questions de sécurité, pour vérifier que la technologie est maîtrisée. Et puis, ça sera normalement l'année prochaine, en 2027, et puis 2028, Artemis 4, qui va poser 3 Américains, qui va partir en tout cas vers la Lune, avec normalement 3 Américains et sans doute un Japonais également, avant un Européen. Donc effectivement, je vous le disais, c'est l'ambition, c'est vous qui le disiez d'ailleurs, Julien, l'ambition c'est de s'installer, étudier le pôle sud lunaire, puisque Artemis 4 va se poser au plus près du pôle sud, étudier l'eau qui est présente en quantité au pôle sud, présente sous forme de glace, étudier également la présence de terres rares, la présence d'hélium 3 également, explorer également d'éventuelles opportunités économiques d'exploitation de la Lune. On n'en est pas encore là, ça va évidemment prendre beaucoup de temps, mais c'est quand même quelque chose qui se prépare, et puis éventuellement, là encore, sur une échelle un peu plus longue, créer une passerelle pour l'exploration plus lointaine. On pense évidemment à Mars. Et puis, il y a également la volonté politique du côté des Américains. On rappelle qu'Artemis, c'est Donald Trump qui a lancé le programme lors de son premier mandat. Eh bien, il y a une volonté politique de ne pas laisser la Lune aux Chinois, car les Chinois, eux, ne se préoccupent pas de ce qui se passait aux États-Unis. Ils ont dit, on va aller sur la Lune à horizon 2030. Et c'est à ce moment-là que les Américains se sont dit, on ne peut quand même pas les laisser tout seuls. Donc, on va y retourner. La Chine qui, elle
La différence en fait entre les deux, c'est que Artemis accumule les retards. Le programme est extrêmement complexe, alambiqué. Il dépend du Starship de SpaceX, dont on sait qu'il n'est pas encore au point. Donc on ne sait pas exactement quand vont pouvoir se poser les Américains sur la Lune. En revanche, quand les Chinois disent qu'ils y seront en 2030, il y a fort à parier qu'ils y seront en 2030. Certains pensent même qu'ils y seront dès 2029. Bon, vous serez là pour le décollage. On sera là pour le décollage, Minuit absolument. 24, tout cela est passionnant. Merci beaucoup Sylvain. Décollage à suivre sur France 24. À tout à l'heure donc.